Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Petit point rapide et express sur la situation, parce que oui, on ne remonte pas autant que prévu. On a une réaction qui est positive, mais c'est en train de s'enflammer totalement au Moyen-Orient. Donc il est important de revenir sur ce qui est en train de se passer. Israël est en train d'absorber une troisième attaque d'Iran sur son territoire. A priori, c'est en train de vraiment être compliqué à gérer. On a encore une dernière vague ici de missiles. On ne sait pas s'il y en aura encore d'autres. Dans tous les cas, les États-Unis ont vraiment pris part, quoi qu'il arrive, de ce côté-là. Et le ministère de la Défense israélienne a expliqué qu'ils avaient dépassé la ligne rouge en attaquant les zones de civils. Bon, tout ça pour expliquer que c'est en train de monter très vite, très fort, et on a des déclarations. Je vais pas parler des déclarations d'Emmanuel Macron, limite ça a très peu d'impact et ça aura très peu d'impact. Par contre, on a un Donald Trump, lui, qui ne s'est pas arrêté en fait de communiquer agressivement. Il n'est pas trop tard pour que l'Iran conclue un accord, alors que l'Iran est parti de cette notion d'accord qui était ici très important, où il y avait en tout cas des discussions. Là, il n'y a plus de discussions. Les États-Unis disent qu'ils ont toujours une réunion prévue avec l'Iran dimanche, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait encore lieu. Bah oui, je pense aussi, Donald Trump, qu'il y a de grandes chances qu'elle n'ait pas lieu maintenant. L'Iran a subi un coup dévastateur et on ne sait pas s'ils ont toujours un programme nucléaire. Je ne suis pas inquiet d'une guerre régionale éclate suite à la frappe israélienne. Nous savions tout. J'ai essayé de sauver l'Iran de l'humiliation et de la mort. Voilà, donc des déclarations systématiques à travers des tweets, à travers des prises de parole. Bref, tout ça pour dire que on est vraiment dans là actuellement plutôt des grosses mise en scène, et que c'est en train de chauffer sec. C'est en train de chauffer sec, et pourtant on a un BTC qui tient plutôt bon, un Nasdaq qui tient plutôt bon, même si on a un retour ici de la tentative baissière sur cette fin de soirée, et on a un BTC qui est au-dessus des 105 500 sur le CME, donc c'est un très bon point. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, justement, quand on regarde ce qui se passe sur le pétrole, on voit qu'on a toujours une belle grosse bougie au-dessus de 72, donc le pétrole tient plutôt bien de ce côté-là. L'or aussi est en train de s'envoler. Donc là, on a vraiment plutôt classique, hein. Réaction très forte sur le pétrole, réaction sur l'or liée à un événement. On a eu un premier impact très fort sur le Nasdaq, donc tant que ça reste dans ces envois de missiles, il n'y aura pas d'impact sur les cours supplémentaires. Donc là, on est vraiment dans une analyse purement financière, hein. D'accord, on retire tout ce qui est notion de politique, notion humaine. On est vraiment sur l'analyse financière. Tant qu'on reste sur des échanges de missiles, je pense que ça s'est pricé. Tant qu'il n'y a pas une augmentation vraiment d'une étape suivante, donc ce serait un déploiement armé, alors ça je pense qu'il y a très très peu de chances, ou l'utilisation d'armes peu conventionnelles, et ça aussi je pense qu'il y a très très peu de chances, mais de mon côté on va rester plutôt stable, même si quand je vois un peu la structure là, où on a eu en effet une belle réaction sur le cours, on voit qu'on est en train de se structurer plutôt sur un retest baissier. Il faudrait vraiment tenir les 103 000. Si on casse les 103 000, hein, c'est les targets que je vais donner, 97, voire 92, 92 sur le bad range. Donc on reste dans quelque chose d'identique par rapport à ce que je vous ai expliqué ce matin. Et même quand on descend en une heure, on sent qu'il y a quand même de la fébrilité dans l'accélération, dans la reprise. Tant qu'il y aura, dans tous les cas, une augmentation du conflit et qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller, et tant qu'on aura un Nasdaq qui, ici, appuie fort, je pense que ce sera pas au niveau de BTC. Donc pour moi, on prend un petit peu de recul. Par contre, il y a une nouvelle qui est passée un peu à part. Je vais la traiter certainement demain. Ça va être la Chine et l'Afrique qui se sont alliés sur pas mal de choses. C'est un sujet que je vais traiter demain, qui va être très important sur la géopolitique, et qui va être aussi important de comprendre dans la géopolitique actuelle, quelle est la place de l'Afrique, oui, mais surtout quel est l'impact que ça peut avoir par rapport au dollar, et donc forcément aux crypto-monnaies dans le général par rapport à BTC. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de négatifs, tout autant que de positifs, et surtout on fera le point sur la situation, parce que je pense, comme d'habitude, qu'on aura beaucoup de frappes, certainement cette nuit et demain matin encore, voir les dégâts, l'impact que ça aura sur BTC, sur les autres crypto-monnaies. Le plus compliqué, c'est clairement les altcoins, hein, qui sont pris vraiment des très très grosses claques, et qui n'arrivent pas justement à rebondir. Il y a quasiment aucun altcoin qui a réussi à récupérer une partie de ce qu'ils ont perdu ce soir, alors que le BTC a réussi à récupérer une grosse partie. Une grosse partie, tout est relatif, hein. On a absorbé quand même un petit peu, mais hop, tac, on a remonté de 2%. Il y a beaucoup d'alts qui ont même pas remonté de 1%, d'accord, voire même qui ont continué à s'enfoncer. C'est le gros souci. Là, actuellement, les altcoins sont déjà dans un état de faiblesse, on le savait déjà, et là, ça s'appuie encore plus quand on a une instabilité politique, avec en plus des fonds de guerre qui font toujours très mal à la spéculation et très mal à l'économie, et donc encore plus mal en fait à la spéculation. Il y a encore moins de volonté de prendre de risques, et les altcoins, c'est du risque, on le sait très bien.
Donc on fait attention dans tous les cas aux positions qu'on a, on évite d'être en levier, surtout dans des mouvements comme ça. On se planifie, on a une bonne gestion du risque sur les différentes zones que je vous ai données, surtout si on casse les 103 000. Je pense que vous pouvez vous mettre une alerte pour aller regarder le cours à ce moment-là, dans les alentours de 97 ou de 92. Et là, clairement, ça ferait mal au niveau des altcoins, donc faites bien attention au niveau de liquidation. Ne vous faites pas avoir, et ne vous faites pas avoir non plus par la peur, d'accord? C'est pas le moment de céder à la peur. On pourrait très bien tenir les 103 000 et tenir vraiment le niveau clé, même si je pense qu'on pourrait faire un petit retest des 100 000. Ça n'empêche que on peut très bien tenir cette zone-là. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, que on a le choc lié à l'événement. Ça peut durer peut-être quelques jours, mais après on repart. C'est pas quelque chose qui, malgré la peur ambiante, nous fait sombrer. N'oubliez pas, c'est deux choses séparées entre ce qu'on nous vend, la peur, et la réalité des marchés. D'où l'intérêt de garder la tête froide. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, pour me soutenir, c'est simple, on like, on partage, on s'abonne, et je vous dis à demain pour la vidéo spéciale sur la macroéconomie avec l'impact sur BTC, et on fera en même temps un petit tour sur l'actualité et où on en est clairement au niveau des tensions.